Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. On se retrouve chaque semaine en vidéo pour des thématiques communication marketing afin de développer votre culture sur le sujet et vous aider bien évidemment à le faire du mieux que vous pourrez et surtout à en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants puisque moi depuis 2012 j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation de tout ce qu'il faut avoir et savoir pour communiquer comme il se doit, jusque sur le bout des doigts. Donc cette semaine, j'ai eu envie d'aborder, parce que c'est une question qui est assez récurrente dans les membres de mes communautés, et on m'a déjà dit, mais finalement, il y a quoi dans la communication digitale? L'idée, aujourd'hui, c'est de désacraliser tout ça et de revoir justement les bases et qu'est-ce que ça comprend. Et si vous aussi, vous ne savez pas ce qu'il en est, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Alors, communication digitale, ça prend énormément d'éléments différents. Bien évidemment, on peut le résumer par c'est toute communication qui se fait en ligne. Digital égale en ligne aujourd'hui sur le web, mais pas que. Ben oui, parce que le digital, il faut le savoir, c'est aussi du hors ligne, toujours sur ordinateur en fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de savoir, là ce sont des supports digitaux, donc numériques tout simplement, mais vous pouvez avoir de nombreux supports qui ne sont pas forcément en ligne. Donc c'est du en ligne ou en virtuel, pour résumer. Mais maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail si vous le voulez bien. Dans cette stratégie, alors le plus connu aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, on le voit souvent, notamment dans le parcours de confiance, c'est l'entrée du parcours. C'est le point de contact avec les gens. C'est comme si on les rencontrait dans la rue, dans le café, dans une réunion, dans un événement de networking, etc. C'est un point d'entrée. Et ce point d'entrée-là, d'ailleurs, il n'est pas essentiel puisque, pour savoir si vous existez, on n'a pas en Europe et en France les réflexes des États-Unis. Or, toutes les études, toutes les analyses, notamment dont se servent les gourous aujourd'hui, sont basées sur les utilisations américaines, mais non, nous, on n'utilise pas les réseaux sociaux comme moteur de recherche, même si certains commencent à pousser un petit peu. On a notamment YouTube, là où on se trouve, qui est à lui-même un moteur de recherche, mais ce n'est pas le cas pour les autres réseaux sociaux. Alors que, outre-Atlantique, ça l'est. Les gens recherchent quelque chose, s'ils sont sur Facebook, ils vont poser la question dans Facebook. S'ils sont sur TikTok, exactement pareil. S'ils sont sur Pinterest, la même chose, etc. Donc, il faut arriver à comprendre qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on ne vous trouve pas spécialement. Il faut toujours revenir à notre base. Comment fait un utilisateur pour arriver à votre entreprise par le web? Je vous le donne en mille. Ça porte un seul nom, même s'il y en a plusieurs, c'est malgré tout le numéro 1 sur le marché, Google. On pose la question au moteur de recherche. Donc, bien évidemment, dans le marketing digital, il y a les réseaux sociaux, il y a les moteurs de recherche, mais il y a surtout ce que sortent les moteurs de recherche, c'est-à-dire votre contenu sur votre site web. Ultra important également. Donc, qu'entend-on par communication digitale? Il y a toute la communication web, telle qu'on l'entend là, mais il y a également, et c'est ce que je disais, digital, en fait, c'est les matériaux, c'est l'ordinateur, c'est la tablette, mais il va y avoir tous les supports que vous allez aussi pouvoir créer de manière informatisée. Donc, présentation PowerPoint ou slide, les PDF, ce sont des supports digitaux. Tout ce que vous pouvez même créer une affiche que vous afficheriez sur un écran LED derrière vous, ce serait une communication digitale. Le digital n'est pas web, encore une fois, le digital c'est vraiment cette notion d'écran. Si je pouvais le dire autrement, je pense que je le dirais comme ça. C'est une communication par écran. Donc, vous avez, bien sûr, un impact à l'utiliser de différentes manières et dans différentes situations. Parce que oui, effectivement, votre présence sur Internet, elle est indispensable. Aujourd'hui, le réflexe des gens, pour 96% d'entre nous, c'est Google. Donc, si vous n'avez pas une vitrine, et encore plus si vous n'avez pas de stratégie de contenu, en fait, on ne vous trouve jamais. Donc, il faut impérativement garder cela en tête pour créer du contenu que vous allez ensuite utiliser et partager sur les médias sociaux, qui vont constituer justement le contenu privilégié et que vous allez peut-être pousser un peu plus loin pour animer une certaine communauté. Mais tout est lié, tout est imbriqué les uns dans les autres
Et il faut le faire avec conscience et dans la qualité, parce que eh bien, l'impact de cette communication digitale, et surtout en ligne, c'est l'e-réputation. Alors, en français, c'est plutôt réputation, d'accord, mais e-réputation venant de email, etc. Le fait d'être électronique, encore une fois, digital, électronique, on revient sur ce même terme, qui va vous permettre eh bien, de remonter plus ou moins facilement dans les moteurs de recherche. C'est ultra important de comprendre que cette communication digitale, oui, elle est en ligne, mais elle n'est pas que en ligne, elle va aussi être utilisée sur des supports clients, sur des supports promotionnels, sur eh bien, directement vos outils de travail. D'accord ? Moi, si je peux mettre une grille d'évaluation pour mes élèves, notamment en ce moment, ben, je le fais via l'ordinateur pour pouvoir m'y référer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui est digitalisée. Mais votre entreprise a une communication digitale, et cette communication digitale qui, même si on la résume à de l'en-ligne, ne l'est pas forcément. Et donc toute cette communication digitale, elle va intégrer plein de stratégies différentes. D'accord ? Alors après, il y a le web marketing qui est là, eh bien, un créneau supplémentaire sur du en ligne. Donc on est dans de la communication digitale, mais dédiée à Internet, où on va encore une fois retrouver la stratégie de contenu, votre vitrine virtuelle qui est le site web, les réseaux sociaux, mais également le mail marketing, éventuellement les outils de présentation. Alors, on parle souvent d'annuaire, mais le meilleur outil que vous pourriez avoir, c'est le Google My Business, par exemple. Vous devez impérativement prendre en compte tous les outils du digital qu'il peut y avoir qui vont être utiles à votre entreprise. Encore une fois, la notion d'efficacité de la communication se révèle vraiment dans les actions en corrélation avec votre activité, dans le respect des attentes de vos potentiels clients pour arriver à les toucher là où ils sont, quand ils y sont et surtout comme ils ont envie d'être touchés. Et le digital n'est pas forcément la réponse systématique à chaque problématique. C'est ultra important à comprendre. Donc pour résumer, la communication digitale, c'est tous les outils du web, mais pas que. Il va y avoir aussi tous les supports donc dits digitaux sur écran que vous pourriez faire, et ceux-là auront autant de formats que vous pourriez avoir de créativité, hein, parce que comme je le disais, on pourrait très bien mettre une affiche sur un écran laine. On pourrait également, bien évidemment, le site web, toutes ces vitrines-là, mais ça peut être une fiche produit qu'on envoie en PDF. C'est aussi une communication digitale. C'est ultra important à comprendre et à concevoir parce que selon le niveau, ils n'auront pas du tout ni le même objectif, ni même également la même nature. On n'est pas dans la promotion, donc la mise en avant de son entreprise ou d'un de ses produits, si on est sur une description de produit quand la personne a acheté. On n'est plus dans l'amont d'une relation commerciale. On est déjà dans l'aval, c'est-à-dire les suites, dans le suivi client, dans le parcours après-vente, je dirais, de n'importe quel client. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette communication digitale sur plein de points différents, et c'était quand même un petit peu important pour moi d'y revenir aujourd'hui parce que oui, ça ne se limite pas aux réseaux sociaux et au site web. La communication digitale est encore une fois bien plus large que ça. Moi-même, je l'utilise sur mes présentations au niveau de mes apprenants ou même de mes formations pour adultes. J'utilise le digital également pour correspondre avec les gens, directement, parce que je suis en digital. J'allais dire 99%, mais non, 100% de mes clients, je les rencontre en visio. Tout est digitalisé chez moi. Mais digitalisé ne veut pas dire web. Et ne veut pas forcément dire hors ligne non plus, enfin que hors ligne, on ne va pas utiliser du digital. Le digital, c'est le support électronique qui fait foi et qui correspond à cette notion-là. Donc tout ce que vous allez avoir de visuel, de rédactionnel, qui va pouvoir se diffuser sur un écran, fera partie de cette communication digitale, et on aura plein d'éléments différents à l'intérieur de celle-ci, comme on a pu le voir, que ce soit le web marketing, que ce soit l'institutionnel web également, qui va rentrer en ligne de compte toute la création de contenu. Aujourd'hui, le web est vraiment votre outil de prédilection malgré tout, donc intégrant cette notion de communication digitale qu'il ne faut absolument pas négliger. On reviendra peut-être sur ces principes-là jeudi pour le prochain sujet de cette thématique. Je vous remets également la vidéo ici si
votre visite est antérieure à celle-ci. Et vous alors, quels sont les supports digitaux que vous utilisez? Aviez-vous conscience de cette différence? C'est-à-dire que digital n'est pas web et web appartient à digital. Je vous invite à mettre vos réflexions en commentaire de cette vidéo et quels sont justement les supports que vous utilisez. Je pense que ça pourra inspirer un certain nombre des membres de cette communauté. Je vous dis à jeudi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je laisse également YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à votre situation et surtout à vos recherches. Et je vous dis à jeudi. Ciao, ciao.